Covid-19, on en parle toujours en République gabonaise. De 2019 en 2021, la maladie a sévi à travers le monde entier. Le Gabon n'était pas en reste. Aujourd'hui, de nombreuses familles, les spécialistes de la santé et même les volontaires réunis autour du COPIL et du COPIVAC continuent de réclamer réparation pour les uns, intégration pour les autres et même paiement de leurs primes et autres dus pour les autres. Pour en parler aujourd'hui sur le plateau de Question 2, nous recevons M. Serges Mikala Mundanga, lui qui est le président du SYNAPS, entendez, Syndicat national des personnels de santé. Serges Mikala, bonjour. Bonjour Newslive, bonjour Juliette. Merci Monsieur le Président d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé. Alors nous allons entrer de plein pied dans nos débats. Comment qualifiez-vous, Monsieur le Président, le climat social au Gabon en ce moment? Il faut dire que c'est le salut. C'est le salut que l'armée a offert au peuple gabonais et tout le monde est debout, tout le monde croit à un changement, on va dire, rapide. Et nous assistons là à un lever de bouclier carrément où dans tous les secteurs, ça réclame, ça se plaint. On va dire, c'est le ras-le-bol parce que c'était un nœud depuis et les gens avaient certainement du mal à l'exprimer. Et qu'aujourd'hui, avec le salut, ils pensent que c'est maintenant ou jamais qu'il faut tout faire pour que les choses changent. Et c'est pourquoi on peut assister à ces soulèvements. Bon, mais c'est normal, c'est normal. Et je pense que le CTRI a cette mission de faire en sorte que les choses s'étassent et qu'on donne, on va dire, une véritable feuille de route pour rassurer tout le monde, de sorte que les choses étant stratifiées se réalisent palier par palier. Et alors la situation justement de la Covid-19 de 2019 à 2021 a donc étranglé le monde entier. Au Gabon, les personnels de santé s'étaient fortement mobilisés, il faut le reconnaître, mais c'était un tabou pour eux de ne pas se faire vacciner. Si c'était à refaire, céderiez-vous, Monsieur le Président? Il faut d'abord dire que c'est un passage tout de même douloureux pour le peuple gabonais. C'était reçu comme, on va dire, du jamais vécu d'ailleurs. Et tout au départ, la question de la communication n'avait pas permis aux gens de maîtriser, effectivement, d'avoir les orientations nécessaires sur la gestion de la Covid-19. C'est au fil du temps que les gens s'appropriaient la pandémie et avec des communications controversées, il était difficile de rassurer les gens quant à la qualité des vaccins qui avaient été proposés. Au départ, on était sur une prise en charge curative et puis avec le temps, on a dit on pouvait maintenant avoir les vaccins et des États membres de coopération avec l'État gabonais. On a les Chinois qui nous ont proposé un vaccin, on a les Russes qui nous ont proposé un vaccin, on a les États-Unis qui nous ont proposé un vaccin. Et c'était difficile d'apprécier tout cela à la fois pendant qu'on avait des informations sur lesquelles ces vaccins étaient à la phase expérimentale. Et qu'il y avait des États, effectivement, qui s'étaient opposés carrément à se faire vacciner. Donc on voyait que c'était difficile pour un État comme le nôtre, avec notre culture, d'accepter facilement ce vaccin. Et vraiment, si c'était à refaire, je pense qu'on devait le faire autrement. Parce qu'il faut reconnaître que c'est allé dans tous les sens, dans tous les sens. Avec obligation de se faire vacciner en tant que personnel de santé. Et parfois, bon, personnel de santé, mais c'est parce que, on va dire, dans le monde, c'était même des personnels de santé qui estimaient qu'il ne fallait pas vacciner les gens. Alors, donc, vous comprenez qu'en tant que personnel de santé, certains scientifiques ont pensé que ces vaccins n'avaient pas encore atteint leur maturité et qu'il ne fallait pas qu'on les vaccine, qu'on vaccine les gens. Mais derrière ces vaccins, on a compris qu'il y avait aussi un phénomène pécunier. Il y avait de l'argent qui a circulé, c'était maintenant un business international et les grandes firmes nous l'ont démontré que c'était vraiment du business. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons des lots de vaccins
qui sont restés sans être utilisés. Il y avait encore la concurrence entre ces vaccins, entre Sputnik qu'il fallait utiliser, entre, on va dire, Johnson Johnson qui avait une dose, et Sinopharm qu'il fallait 2 doses de vaccin. Après, on est allé à 3 doses. Bon. Et puis, pourquoi est-ce que les gens se sont dit qu'il ne fallait plus vacciner? On disait, une fois vacciné, on était immunisé. Or, il est arrivé que les gens se fassent vacciner et qu'ils étaient par la suite contaminés par le virus. Donc on s'est dit, finalement, à quoi servait le vaccin? Moi qui vous parle en tant que personne de santé, j'ai eu mes 2 doses de Sinopharm. Bon, je m'étais dit, c'est le moins de mal, mais aller prendre les autres, j'ai dit, bon, il fallait le faire. Mais ce n'était pas pour tout le monde. Et puis, nombreux se sont fait vacciner, c'est parce qu'ils voyageaient. On disait, vous ne pouvez pas aller à l'extérieur du pays si vous ne faites pas vacciner. C'était les contraintes. Et donc, il y en a qui l'ont fait juste pour, on va dire, le plaisir de se faire vacciner parce qu'il faut satisfaire un besoin qui est purement personnel, qui n'a rien à voir avec les obligations sanitaires. Il y a eu justement beaucoup de plaintes des personnels de santé, plaintes qui continuent aujourd'hui, Monsieur le Président. Que comprendre? L'hécatombe que promettait le monde entier au regard de nos infrastructures qui ne sont pas jusqu'à présent peut-être à la hauteur de supporter une pandémie, mais là c'est déjà le contraire qu'on va démontrer puisque finalement ce qui était prédit n'est pas arrivé. De l'autre côté, c'est la gestion effectivement qu'on a fait de toute la manne financière reçue autour de cette question. Pour le commun des Gabonais, vous le savez tout comme moi que beaucoup d'argent avait été collecté pour gérer avec Maestra la Covid-19 et que les décisions partaient de la primature parce que le président du COPIL c'était le Premier ministre. Ou c'est le Premier ministre. Je connais la liste, c'est le Premier ministre parce que on va peut-être encore le dire après. C'est le Premier ministre jusqu'à présent qui est le président du COPIL et le COPIL n'a pas encore bouclé ses prestations. Le COPIL n'a pas encore bouclé ses missions. Le COPIL a recruté des entreprises. Le COPIL a pris des volontaires. Le COPIL a utilisé naturellement le personnel de santé. Et pour le cas des entreprises ou des volontaires qui ont été choisis pour mener à bien cette mission, mais il y en a jusqu'à présent qui n'ont pas été payés. Or, on sait que le COPIL avait des comptes pour satisfaire à ses obligations. Pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas payés? Donc, le Premier ministre devra répondre à cette question. Je me vois mal que parfois les gens qui se soulèvent ou qui se lèvent viennent au ministère de la Santé. Moi, je les orienterai plutôt à la primature, même si le contexte, pour l'instant, peut-être ne l'autorise pas. Mais c'est de l'administration, la continuité de la chose publique. Ceux qui ont été déchus ont posé des actes pour lesquels ceux qui arrivent doivent assumer. Et donc, la dette, effectivement, elle est là. Elle est là. Il y a que le COPIL, avec ses acteurs, doivent répondre à la question, doivent dire aux Gabonais, est-ce que finalement, on a mis un terme au Covid-19? Est-ce que c'est fini? Si ce n'est pas fini, qu'on nous dise. Aucun rapport ne le dit. Toutes les structures qui ont été ouvertes pour la circonstance dans lesquelles on éjectait de l'argent pour satisfaire un certain nombre d'obligations, est-ce que ces structures continuent à fonctionner? Est-ce que les responsables qui ont été choisis pour la circonstance ont toujours les mêmes prérogatives et qu'ils attendent d'être payés parce qu'ils continuent à mener des opérations? Cependant, de l'autre côté, on peut croire que la maladie est passée. La pandémie est passée. Donc, ces structures ou ces agents qui ont été responsabilisés, en réalité, doivent cesser leurs activités et doivent être aussi accompagnés par, justement, le COPIL pour qu'ils perçoivent leurs émoluments, qu'ils perçoivent les fonds dédiés à leurs prestations. Or, aujourd'hui, je vais dire quoi? Le Premier ministre et son équipe n'ont pas sorti un bilan de la gestion Covid. On ne sait pas combien on avait reçu, combien on a utilisé, combien il en reste, quelles sont les structures qui ont été ouvertes, quelles sont celles qui continuent à fonctionner peut-être parce qu'on estime qu'à tout moment, il peut encore arriver qu'il y ait une autre crise et que cette structure sera la première à se mettre en alerte. L'ardoise s'alourdit entre-temps. Voilà, donc c'est pas défini, c'est du flou et c'est ce flou-là qui met mal à l'aise tous ceux qui ont participé, tous ces acteurs qui se sont sacrifiés, qui ont accepté d'aller vers la mort. Parce que c'était ça, aller vers la contamination, courir le risque de mourir.
on en a perdu. Monsieur le Président, beaucoup disent qu'à l'époque, c'était établi comme une loi de l'omerta, la loi du silence. On ne dit rien. Pensez-vous que ce soit vraiment le cas? Mais oui, moi je veux dire que c'est le cas. On ne dit rien. C'est ce que je disais là. On ne dit rien. Les gens sont dans leur coin. Personne ne vient répondre de ses responsabilités. Aujourd'hui, on a nommé un nouveau ministre de la Santé. Il va, lui, relayer les responsabilités de son prédécesseur. Mais quelle était la mission de son prédécesseur dans la gestion Covid? Quand les gens viennent poser des problèmes d'argent, est-ce que c'est la santé qui doit payer? Est-ce que c'est le COPIL lui-même, c'est-à-dire le Premier ministre qui prend des orientations, qui les donne au professeur Chua? Je pense qu'il y avait une responsabilité financière là-dedans. Bon, tout ça, il faut qu'on regarde. Le professeur Romain Chua est admis à la retraite, mais pour ces questions, je pense qu'il a encore là le devoir d'éclairer la lanterne des Gabonais pour qu'on sache exactement de quoi il en retourne. Un comité scientifique avait aussi été mis sur pied. Vous comprenez? Est-ce que ce comité a fait son rendu final à ce niveau? Est-ce que le comité nous rassure aujourd'hui qu'il n'est plus nécessaire de parler de Covid-19 au Gabon? Tout cela, personne ne dit rien du tout. Ça a commencé comme ça a commencé, et puis ça finit comme ça. Je vous le dis, nous tous nous l'avions constaté, on a cessé de parler du Covid-19 dès que la Russie a commencé sa guerre avec l'Ukraine. Il y a quelques jours, précisément le lundi 9 octobre 2023, le collectif justement des agents du COPIL et COPIVAC s'était déporté du côté du ministère de la Santé dans le but de réclamer ce qui leur est de droit. Pouvez-vous revenir sur leurs revendications? Les jeunes ont raison de se plaindre parce que c'est des jeunes volontaires qu'on a utilisés dans un cadre précis avec une promesse ferme. Et quand je dis le COPIL, moi je dis le Premier ministre qui était là, ou celui qui l'a remplacé, avait cette obligation puisque ça venait du ministère de la Santé. Donc le ministre de la Santé sortant savait qu'ils avaient fait une promesse aux jeunes qui ont participé à la gestion de la crise et qu'à la fin, ces jeunes, malheureusement, ne sont pas recrutés. Ils attendent. Non seulement ils ne sont pas recrutés, mais encore, ils n'ont pas perçu les fonds dus aux prestations qu'ils offraient au niveau de Gaoma. Pendant 2 ans. Voilà, pendant 2 ans, ou dans les arrondissements, parce qu'il y avait des équipes mobiles. Donc c'est tout ce qui fâche. Il y a, je crois, quelques mois qu'ils ont versé quand même, je crois, 2 mois de dette à un certain groupe. Et les autres disent, mais vous ne pouvez pas payer les uns et laisser les autres. Il n'y a pas de poids de mesure. De poids de mesure. Donc, ils en sont là. Et je pense qu'ils ont été reçus pour regarder avec la tutelle actuelle sur la question et que la tutelle a été quand même assez claire vis-à-vis d'eux. Monsieur le Président, parlant justement du même collectif, celui des agents de la santé, ils avaient envoyé un émissaire la dernière fois, donc le fameux jour du 9 octobre 2023. Oui. Ils avaient donc envoyé un émissaire pour des tractations avec le professeur Adrien Mougougou, le ministre actuel de la Santé. Pouvez-vous nous en livrer la teneur? Il faut dire que l'échange avec le ministre et les représentants du collectif nous a été partagé. C'est-à-dire que pour le ministre, il n'est au courant d'aucun dossier liant ces volontaires du collectif et le ministère de la Santé. Ce qu'il sait, c'est que le collectif vient lui présenter la situation selon laquelle ils ont travaillé. On leur a promis l'engagement au ministère de la Santé, le recrutement au ministère de la Santé. Malheureusement, il n'en est rien jusqu'à la fin du Covid et ils ne savent même pas si on va dire l'action Covid continue ou ça s'est arrêté. Le ministre a été clair avec eux en disant « Je n'ai pas un acte sous mes yeux qui lie les volontaires que vous êtes avec le ministère de la Santé. Si j'avais un acte qui disait qu'à la fin, comme vous a d'abord recruté, qu'à la fin de la mission, vous devez être des employés du ministère de la Santé, là, je devais, moi, à mon niveau, prendre ce dossier. Mais ce qui s'est passé, il a convoqué le professeur Romain Chua, le général, il a convoqué le professeur Bouyou, parce que ce sont ceux-là
qui était au cœur de l'activité. Donc, il leur a demandé de tout faire pour que, dans les meilleurs délais, ces jeunes rentrent dans leurs droits. Et pour ce qui est du recrutement, que vous regardez la promesse qui a été faite et qu'il a faite pour que, effectivement, puisqu'il semble qu'ils ont rempli leur quota, à vous, maintenant, de remplir aussi votre part de contrat. Mais en ce qui concerne le professeur Adrien Mougou, il dit qu'il préfère peut-être arbitrer, mais puisque les acteurs sont encore là, qu'ils viennent régler le problème qu'ils ont créé. Serges Mikala Mundanga, le président du SYNAPS, Syndicat national des personnels de santé, avec qui, sur le plateau de Question 2, nous épluchions la question justement de la Covid-19. 2 ans après, l'hémorragie continue avec beaucoup de dettes et des personnes qui pleurent. Monsieur le Président, justement après que le ministre de la Santé ait reçu l'émissaire du collectif des agents du COPI, les COPIVAC, quelle est la décision prise par le collectif qui a été renvoyé peut-être à rencontrer les auteurs ou alors leur vis-à-vis de l'époque? Alors il faut dire que déjà à ce niveau, il faut féliciter la médiation du professeur Adrien Mougou, en tant que ministre de la Santé et des Affaires sociales, qui a essayé d'expliquer au collectif justement la situation actuelle et qui les a rassurés qu'il attendait lui aussi à son tour, n'est-ce pas, le retour des membres du COPI, donc notamment le professeur Chua et le professeur Bouyou, qui ont été reçus par lui, car c'est par eux que viendra la solution, puisque ce sont eux qui étaient au cœur de la chose, comme on le disait, et ce sont eux qui doivent tout faire pour que le Premier ministre mette les moyens et qu'on les paye. Mais il faut souligner que le collectif n'en demeure pas, parce qu'ils ont dit on a fait notre part de contrat, vous devez nous recruter. Et de l'autre côté, vous nous devez notre argent, nous avons des enfants à scolariser aussi. On compte sur tout ça, ce sont des entrées, et quand nous sommes butés, et qu'il n'y a pas de raison comme nous laisser pour compte, comme si nous n'avions jamais servi ce ministère, au moment où nombreux, n'est-ce pas, n'avaient pas la volonté d'aller au front, parce que tout le monde craignait la mort. Tout le monde craint la mort jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ceux gars ont bravé, n'est-ce pas, la pandémie, ils se sont jetés, on va dire, au feu, et qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient remerciés comme des malpropres. Je suis ce syndicaliste qui voudrait bien me battre à leur côté, même s'ils ne sont pas encore des agents du ministère de la Santé, mais tel que ça a été fait, c'est un accord, que ça soit écrit ou verbal, c'est un accord, voilà, c'est tacite. Donc sur cette base, je pense que le ministère de la Santé devra regarder tous les contours nécessaires afin de puiser on va dire, dans ce lot de volontaires, naturellement, ceux-là qui ont le profil dont on aura besoin au ministère de la Santé. Et puis, quitte à saisir le ministère de la Fonction publique, à saisir le président pour dire que c'est une mesure exceptionnelle pour des gens qui se sont battus pour le pays. Monsieur le Président, en quelques mots et à votre avis, qu'est-ce qui a empêché l'intégration de ces volontaires? Qu'est-ce qui a fait que ces derniers ne puissent même pas recevoir la moindre reconnaissance? Nous parlons ici d'un certificat prouvant qu'ils étaient là. C'est de la mauvaise gestion, c'est le mauvais management. Pour le cas de Gaoma, vous étiez au courant qu'il y avait parfois des conflits entre le coordonnateur général, qui était le professeur Chua, et un de ses, on va dire, adjoints, qui était, on va dire, la responsable même du laboratoire. Et vous voyez, quand au sommet déjà, il n'y a pas cette entente, il est difficile qu'on prenne des décisions qui viennent à satisfaire le besoin du plus grand nombre. Et moi, je dis, ça a été quand même méchant, pour ne pas effectivement décerner ne serait-ce qu'un certificat à ces jeunes qui ont travaillé au moment exceptionnel, un moment très dangereux de leur vie, sachant qu'ils n'étaient même pas encore engagés et que leur vie pouvait s'arrêter là. Mais ils l'ont fait, ils sont allés jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il y a eu de la mauvaise foi, il y a eu de la mauvaise gestion de ces ressources et il est temps que ça soit corrigé. Il faut corriger le tir.
Monsieur le Président, et puis l'autre facteur, prie. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été clairs avec... c'était comme un petit marché de dupes, ils n'ont pas été clairs. Ils savaient que de l'autre côté, il y avait cette mesure suspensive de recrutement au niveau de la fonction publique. Ils le savaient. Et qu'il fallait attendre que le dégel arrive pour dire maintenant on peut recruter. On l'aurait dit plus clair comme ça, que les jeunes se seraient saisis du message. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ils devaient poser de manière brutale cette question. Voilà. Ils devaient comprendre que c'était une situation de gel. Et là, on est en train d'aller vers le dégel. Et ce qui est sûr, après le dégel, nos dossiers seront quand même prioritaires pour avoir été vraiment au front au moment où le Gabon appelait, on va dire, à la force de tout le monde pour pouvoir vaincre la pandémie.